Le cas Paul Biya, et si on en parlait? Le cas Paul Biya au Conseil constitutionnel, et si nous en parlions? Et si la stratégie de communication, de distraction massive engagée par les cabinets noirs du régime en place visait simplement à nous éloigner davantage du cas Paul Biya au Conseil constitutionnel? Force est bien sûr de constater qu'au moment où nous parlons, le Conseil électoral d'Elections Cameroun avait reçu le dossier du RDPC, qui d'ailleurs avait été déposé par le secrétaire général du comité central du RDPC et surtout du directeur du cabinet civil et ministre par ailleurs, Mvondo Ayolo, au Conseil constitutionnel d'Elections Cameroun, je pense à Elections Cameroun, et puis la commission a transféré au Conseil constitutionnel. Deux dossiers du RDPC étaient entrés en jeu, notamment celui de Léon Taylor-Onana. Et Léon Taylor-Onana, effectivement, qui se revendique d'être investi et qui d'ailleurs a posé un problème sérieux pendant ces derniers mois. Le RDPC s'est d'ailleurs, pendant les dernières semaines, montré très engagé à dénaturer le bon sens à travers une transposition de l'information. Il est clair que la base militante du RDPC est dans une souffrance atroce parce qu'elle estime qu'il n'y a pas d'élection en interne pour donner la possibilité à la base militante de monter et de prendre des engagements qui lui soient fondamentalement intéressants. La base militante, d'ailleurs, ayant rappelé qu'en l'état, depuis 2011, il n'y a pas eu de congrès qui se soit tenu exactement au sein de cette formation politique, le RDPC, en vue de changer l'appareil dirigeante ou dirigeant, autant pour moi, de cette formation politique. Léon Taylor-Onana, d'ailleurs, qui est monté au créneau, parce qu'il faut rappeler qu'avant Léon Taylor-Onana, des Camerounais avaient déjà perçu le mal, tout en rappelant au RDPC, qui sont promptes à parler de ce qui se passe avec une autre formation politique, notamment le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, tout en oubliant qu'en interne, c'est plus grave. Et si nous remontions un peu les faits sont clairs. 2011, Paul Biya est réélu à la tête du RDPC pour 5 ans, c'est-à-dire de 2011 à 2016. Et de 2016 à 2021, d'ailleurs en violation même encore des statuts du RDPC, M. Biya s'est vu reprendre 5 bonnes années à la tête de ce parti politique après avoir choisi de s'asseoir avec les membres du bureau politique de ce parti politique au Palais de l'Unité et non au siège du parti pour décider justement de l'engagement à prendre nos 5 nouvelles années. Il se trouve que Léon Taylor-Onana a perçu qu'il y avait une entorse quand même assez grave. Lui qui est exactement conseiller municipal à la mairie de Monatélé. Je rappelle d'ailleurs que lui, il a été un ancien du PCRN. Léon Taylor-Onana s'y est mis et a pensé qu'il fallait absolument voir dans quelle mesure on devrait organiser des élections au sein du RDPC pour définir, pour qu'il puisse avoir une investiture portée par à la fois la base et surtout ceux qui sont les décideurs au sein de cette formation politique. Grabataire, 92 ans, Paul Barthélémy Biabin Mvondo, incapable bien sûr de faire quoi que ce soit en ce moment, compte tenu de son âge, incapable de marcher convenablement, incapable de tenir un discours sérieux pendant ce temps, incapable de faire ce qu'un homme valide pourrait faire. Alors, il y a eu une volonté de ceux qui disent aujourd'hui tenir le parti, de torturer, de piétiner, de tordre bien sûr
les statuts même du RDPC. Nous voilà en chemin pour la candidature du RDPC et chemin faisant, on réalisera que au niveau de l'élection Cameroun, il y a eu le dossier tenu, porté par Mvondo Ayolo et Jean Kuete et le dossier de Léon Taylor Onana pour le même parti politique. Il est quand même curieux de le dire qu'ici, ils n'ont pas posé le problème de la pluralité d'investiture pour ce parti politique. C'est quand même une curiosité. C'est-à-dire que le Conseil électoral de l'élection Cameroun a fait passer le dossier de M. Biya, porté par les caciques du pouvoir, et a rejeté le dossier de Léon Taylor Onana et a été incapable de reconnaître qu'il y a exactement une pluralité d'investiture pour le même parti politique. Le Conseil électoral de l'élection Cameroun ne s'est pas gêné de rejeter les dossiers de l'UPC. Même raison, pluralité d'investiture des partis pour le même parti politique. Le Conseil électoral ne s'est pas gêné de rejeter le dossier du Malidem. Raison, pluralité des partis politiques. Mais le Conseil électoral a tout fait de maintenir le dossier de Paul Biya à côté de celui de Léon Taylor Onana qu'il a rejeté. Léon Taylor Onana est donc, au moment où nous parlons au niveau du contentieux, lui aussi doit s'expliquer. Seulement en s'expliquant, il est important que l'on comprenne fondamentalement quelles seront probablement les raisons, les griefs ou les arguments que portera le Conseil constitutionnel pour valider ou invalider son dossier. Il est donc clair, mes chers compatriotes, qu'on doit retenir que on est dans un no man's land. On est dans un no man's land où des gens ont choisi véritablement de violer allègrement les textes au vu et au su de tout le monde. Où des gens ont choisi de violer la loi fondamentale et même les lois portées par les formations politiques et même la loi de 1990 sur les partis politiques au Cameroun. Donc, vous vous rendez compte que on ne peut pas intégrer que le RDPC a eu une multitude de candidatures. On a rejeté et on a validé une candidature. Pourquoi n'a-t-on pas rejeté celui de Yebga pour garder celui d'Anissé Kane? Pourquoi n'a-t-on pas rejeté celui des autres là, au niveau de l'UPC, pour garder celui du professeur Bayebek? Vous vous rendez donc compte qu'on est dans une sorte de no man's land où des gens décident de ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, et ça range véritablement à vendre la peau d'un projet inexistant au Camerounais. En évoquant ce cas maintenant, force est de constater que les Camerounais devraient, au moment où je vous parle, reconnaître que Paul Barthélémy Biyabi Mvondo, président en exercice invisible depuis le 20 mai, n'est plus valide. Il tient une canne maintenant. Je reprends. Paul Barthélémy Biyabi Mvondo, président en exercice invisible depuis le 20 mai, est invalide et tient une canne. Paul Barthélémy Biyabi Mvondo, qui a dit à son épouse qu'il veut se reposer. Son épouse lui impose d'être président parce qu'elle veut être derrière et fait de lui le paravent. Paul Barthélémy, au moment où je vous ai parlé, depuis le moment où je vous parle, même les membres de sa famille estiment qu'ils n'ont plus accès à lui et on leur fait savoir qu'il ne s'appartient plus et n'appartient plus aux membres de leur famille. La situation étant grave et critique en ce moment, presque tenu en otage et confisqué par des gens qui sont tapis dans l'ombre et qui sont au pouvoir aujourd'hui. D'ailleurs, pouvoir qui est tombé parce que Paul lui-même est tombé avec son pouvoir et son trône. Alors, ils essayent tant bien que mal de jouer sur la psychologie des Camerounais
pour les avoir. Et pour jouer sur la psychologie des Camerounais, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent le mensonge. Ils utilisent la manipulation. Ils utilisent la ruse. Ils utilisent les menaces. Ils utilisent les enfermements. Ils utilisent toutes les menaces possibles pour vous rappeler que si vous tentez de vous insurger contre la démarche qu'ils ont engagée, ils seront plus que violents à votre endroit. Je voudrais quand même dire à mes compatriotes que malgré le temps, malgré les réalités, on ne doit pas se laisser faire. Non seulement ils ont brandi des menaces, ils vont plus loin, ils vous écartent, ils vous mettent loin de leurs desseins et de leurs projets, qui veulent absolument qu'ils se redonnent un pouvoir pour une clique, pour un clan, et pour mieux contrôler l'appareil et permettre à chacun de faire ce qu'il veut, mais surtout que chacun détruise le Cameroun autant qu'il peut détruire. Avec le concours d'une femme qui veut jouer les Grace Mugabe, tenir le Cameroun comme bon nous sommes et contrôler le Cameroun par le fait de ses billes. Depuis que je suis rentré au Cameroun et que je me suis mis bien sûr en sécurité au Cameroun, je suis surpris d'apprendre qu'ils sont en train de mettre beaucoup d'argent pour me rechercher, pourtant je suis au Cameroun. Je suis surpris de réaliser que des gens sont incapables de chercher de l'argent pour faire la route d'Abanga, Mora, Kousseri, qui est une route impraticable. Ils sont capables quand même de mettre de l'argent pour dire, retrouver le gars là. Pourtant, je suis entré au Cameroun. Pourtant, je suis au Cameroun. Je suis surpris de réaliser que les gens sont incapables de prendre de l'argent, revoir le plateau technique des formations hospitalières au Cameroun. Ils ont quand même beaucoup de temps pour mettre beaucoup d'argent pour rechercher un individu camerounais citoyen qui a refusé de tenir le même langage qu'eux. Je suis quand même surpris qu'ils mettent beaucoup d'argent pour chercher un citoyen camerounais parce qu'ils veulent lui faire payer le prix de son engagement. Pour lui rappeler que c'est nous qui décidons, c'est pas toi qui décides. Nous faisons ce que nous voulons ici et nous t'écrasons pour faire peur aux autres. Et ils veulent justement mettre de l'argent pour le faire. Non, je vais vous dire les amis, je suis rentré au Cameroun et vous ne pouvez rien faire en l'état parce que le régime est tombé. Le régime est tombé. Les soubresauts de force que vous essayez d'imposer, ça ne sert à rien. Les gens n'ont pas de route, les gens n'ont pas d'hôpitaux, les gens n'ont pas d'école, les gens n'ont pas d'eau, les gens n'ont pas d'électricité, les gens ne parviennent pas à manger, les gens ne parviennent pas à envoyer leurs enfants à l'école, les gens ne parviennent pas à se vêtir, les gens ne parviennent pas à avoir le minimum. Mais vous êtes prêts quand même à mettre quand même beaucoup d'argent pour me rechercher à travers le monde. Pourtant, je suis rentré au Cameroun. Je dois vous dire que le langage que je tiens ne va pas vous arranger, mais je vais continuer à haranguer les Camerounais. Je vais continuer à mobiliser les Camerounais par les voies des réseaux sociaux. Je vais continuer à rassurer les Camerounais que le combat est celui d'un peuple contre une clique, une poignée de bandits, de truands et surtout de tortionnaires qui ont pris le pouvoir et surtout, une clique de tribalistes qui veulent absolument se faire le pouvoir pour leurs intérêts propres. J'ai pris la peine ici récemment de dire aux Camerounais, regardez ce qui leur est cher, c'est ce qu'il faut toucher. Ah, vous avez eu peur. Ah, vous aussi pouvez avoir peur. Je ne savais pas que vous pouvez avoir peur. Hein. Je ne savais pas que vous pouviez avoir peur. Quand j'ai dit aux Camerounais que regardez ce qui leur est cher et vous touchez ça. Oh, vraiment, il est en train d'appeler à l'insurrection, vraiment, trouver, vraiment, mais c'est une connerie. Donc vous êtes heureux, vous, de toucher à ce qui est cher, ou ce qui serait cher pour les Camerounais, et que vous estimez que ce qui est cher pour vous, non, on va regarder, on va caresser, on va adorer. Non, ça ne sera plus comme ça. Ce ne sera plus comme ça.
C'est pourquoi je me tue tout le temps à dire aux Camerounais, ceux qui pensent que ces gens-là, ils vous aiment, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. C'est pourquoi le langage que j'ai tenu ces derniers temps était un langage qui était le leur. Et quand j'ai tenu leur langage, ils se sont rendus compte que, ben tiens, si nous laissons ce gars tenir ce langage qui est le nôtre, effectivement, il peut avoir un retour sur nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'empêcher de continuer à tenir ce langage. C'est comme ça que appel sur appel, machin, ils n'ont pas compris. Il y a quelques jours, je suis au Cameroun depuis quelques jours. Donc, mes chers compatriotes, vous devez comprendre que l'engagement politique que nous avions aujourd'hui au Cameroun, c'est... Déjà que vous-même, vous êtes un risque pour vous-même. C'est-à-dire que vous-même où vous êtes risque. Il y a des risques pour vous-même. De l'endroit où vous êtes, votre vie est permanemment en risque. C'est ma femme et mes enfants que vous regardez. Il n'y a pas que ma femme et mes enfants. Je suis issu d'une famille, je suis issu d'une communauté, je suis issu d'un groupe ethnique. Il y a aussi ces gens-là. Allez à Bagante, allez à Babou, allez à Bangoulap, allez les chercher là-bas. Ce sont des Camerounais comme vous et moi. Vous arriverez jusqu'où? C'est juste que lorsqu'on a tenu le même langage que eux, ils tiennent à l'endroit des Camerounais, j'ai vu tout un ministre de l'AT sortir pour demander de protéger les siens. Mais il se fout éperdument des autres. Il n'a rien à foutre des vies des autres. Quand on a dit, mais non, si vous estimez que nos vies ne valent rien, ok, il n'y a pas de souci. Regardons donc ce qui est important pour vous, c'est ce que l'on va toucher. Ils ont compris que non, attention, si on laisse ce gars-là continuer à le dire, ce sera compliqué. Allez rapidement, on va interpeller madame, on fait des choses. Pourquoi? On interpelle mes oncles, on interpelle mes frères, on interpelle... C'est pas possible. C'est pas possible. Je voudrais donc, pour ne pas être très long, dire au régime en place, vous n'imaginez pas ce dans quoi on est en train de partir. Le vœu d'un Camerounais n'est pas de voir le sang couler. Mais toujours est-il que tellement vous avez été à la manœuvre de l'injustice que les Camerounais se sont révoltés. Et il y en a qui sont révoltés, qui ne parlent pas. Il y en a qui sont indignés, qui ne parlent pas. Moi, au moins, je parle. Ils sont plus dangereux, ceux-là. Ils sont plus dangereux, ceux qui ne parlent pas. On ne peut pas bâtir des injustices au quotidien et croire que les gens vont regarder et rire. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez tellement peur, même de marcher, même de sortir. Et quand vous sortez, vous regardez autour de vous, vous demandez qui va me faire du mal. Ne vous en faites pas, le moment n'est pas arrivé. Parce que autant de mal que vous avez fait, il y aura un retour. Et c'est-à-dire que c'est évident, c'est imminent. Attendez juste le moment. Vous ne pouvez pas partir comme ça, non. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Donc, chers membres du régime, le boulot que nous faisons, c'est de veiller les Camerounais afin qu'ils comprennent exactement qui est-ce qu'ils ont en face d'eux. Ce n'est pas en menaçant des gens au quotidien que vous allez exister. Ce n'est pas en appelant vos sous-préfets, vos préfets, en allaitant les policiers, les gendarmes, les militaires que vous allez tenir longtemps. Il y aura toujours des failles. Il y aura toujours des fissures. Je vous le dis. Et en toute honnêteté. Donc, il va falloir que vous soyez, si vous estimez que vous avez une once d'honneur pour vous-même, ce vers quoi on est en train de partir ne vous protégera pas vous-même. Ce vers quoi nous sommes en train de partir ne peut pas vous protéger vous-même, membre du régime, gouvernement camerounais.
Jamais. Ce vers quoi nous partons effectivement, si lundi, vous choisissez véritablement de démontrer aux Camerounais que vous leur imposez votre ligne à suivre au regard des frustrations profondes que nous connaissons, je peux vous garantir, chers compatriotes, membres du gouvernement, que vous ne dormirez plus. Moi, je peux vous garantir que vous ne dormirez plus et que vous n'allez pas gouverner en 2025. Vous me demanderez, ben écoute, tu dis ça sur la base de quoi? Je ne sais pas à vous le dire. Parce qu'en réalité, des gens qui sont frustrés, vous ne dormirez pas. Vous ne fermerez pas les yeux. Parce que ce qui va se passer lundi, quand vous êtes dans une logique de dire que on va rejeter, vous pouvez rejeter les Camerounais rentrent, ne parlent pas. Vous pouvez rejeter les Camerounais rentrent chez eux doucement, ils ne disent rien. Là, il va falloir avoir très peur. À Tangandji, Ngongo, Chantal Bia et consorts, vous tous là, vous pouvez demander à Clément Atangana que rejette. Il rejette. Les Camerounais qui vont venir au Conseil constitutionnel rentrent chez eux doucement. Là, je pense qu'il faudrait faire très attention. Moi, je vous donne un conseil de citoyens camerounais, de compatriotes camerounais. Vous n'allez pas dormir. Les gens là, si vous rejetez lundi, comme j'entends que vous dites que vous allez rejeter lundi, et qu'ils rentrent chez eux, ils seront tranquilles, je peux vous rassurer que vous n'allez pas dormir. Donc, il serait préférable pour la Tangandji, plus précisément à toi, parce que c'est à toi qu'on parle. Tu es le bulldog en fait du régime. C'est toi qu'ils ont mis devant pour gronder. C'est pas qu'on a peur en fait. C'est juste que les gens ne savent pas exactement comment s'y prendre. Et te regardent faire. Mais tu n'auras pas la capacité de gérer la colère de 40 millions de personnes. Donc, tu dois intégrer avec tout ce que tu es en train de faire depuis des jours. Il y a une chose qui est claire. Si vous jouez avec les Camerounais là, lundi, si vous jouez avec le peuple lundi, si vous estimez que vous allez imposer le satanisme aux Camerounais lundi, attendez-vous aux représailles des Camerounais contre le régime. Attendez-vous aux représailles des Camerounais contre le régime. Attendez-vous à ce que du nord, de l'extrême nord, en descendant, que ça prenne une tournure incroyable. Moi, je vous le dis en tant que petit frère, en tant que fils, en tant que compatriote et en tant que concitoyen. Donc, le conseil que moi je peux vous donner, c'est que pensez aux Camerounais et pensez au Cameroun. Les biens que vous avez, c'est éphémère. En une journée, ça tombe. Une journée, c'est des sauces. Donc, pensez aux Camerounais, pensez à vous, pensez à vos enfants et pensez à l'avenir. « 40 millions de personnes, je ne parle pas de ceux qui viennent mettre des commentaires à la con là. Je parle de 40 millions de personnes parce que c'est évident. Tout le monde ne peut pas t'aimer dans la vie. Tout le monde n'est pas pour le billard, tout le monde n'est pas avec Camto, tout le monde n'est pas avec moi. Il y en a toujours qui ont venu laisser des commentaires à la con, comme certains le font. Mais je n'ai pas des Camerounais en fait qui savent ce qu'ils veulent. Dans 40 millions, il peut y avoir 2 ou 3 millions qui sont cons en réalité. Et c'est normal qu'on puisse avoir des gens avec des commentaires comme ça, comme ce qu'on est en train de dire. Donc il serait judicieux que lundi, que vous regardez les Camerounais, que vous pesez le pour et le contre, que vous regardez les frustrations que
le régime a rempli en ces Camerounais pendant 43 ans. Vous vous rendez compte que peut-être lundi, ce sera la goutte d'eau qui risque de déborder le vase. Peut-être lundi, ce sera la goutte d'eau qui risque de déborder le vase. Je n'ai pas dit que ce sera ça. Je dis que peut-être lundi, ce sera la goutte d'eau qui risque de déborder le vase. Mais moi, je veux dire que si les gens là viennent au palais des congrès et qu'ils rentrent sans mot dire, qu'ils retournent chez eux sans parler, moi, je vous conseillerais de faire attention. Si le peuple vient au palais de congrès, même comme je vois Jean Lodieu Momo commencer à faire ces bêtises qu'il fait là, pour distraire les Camerounais, rappelez-lui que les plaidoiries sont publiques et les portes ne sont jamais fermées et qu'il ne va pas nous distraire. Si les Camerounais viennent au palais de congrès là et retournent chez eux sans maudire, ce sera compliqué. Il y a toujours des gens avec des commentaires à la con. Ça s'appelle comment? JMD Ledou. Toujours des commentaires à la con. Toujours des commentaires à la con. Je ne sais pas, mais mon frère, sauve ta santé. Mets-toi loin d'ici. Quand tu me vois, ne viens pas. Quitte. Tu seras plus tranquille en fait. Quand tu me vois, quitte. Ça va, tu seras plus en santé. Tu seras plus conforté dans ta situation et dans ta position. Tu n'auras pas de problème. Donc quand tu me vois faire un live, ne viens pas, désabonne toi-même en fait, que de me laisser des commentaires à la con en fait. Parce que tu veux te faire une illusion, une place. On n'a pas besoin de ça ici. Ici c'est une logique. C'est l'objectivité. C'est le bon sens qui prime ici. Tous ceux qui sont là, c'est parce qu'ils sont animés par le bon sens, par la vérité, par le réel, par la trajectoire. Ce n'est pas des gens qui essaient de rafistoler. Donc, sauve-toi dans mes lives. Quand tu me vois en live, quitte, ça va pas, ça va te... Tu seras plus en santé comme ça. Ok? Voilà. Moi, je t'entends juste de faire cette causerie pour dire lundi, il va falloir lundi que le régime fasse très attention. Il va falloir lundi que le régime fasse très attention. Il va falloir lundi que Paul Atangandi fasse très attention. C'est un conseil de petits frères, de condisciples, de concitoyens, de citoyens, de compatriotes. Si lundi, vous essayez de tordre la loi au vu et au su de la communauté internationale, parce que je ne fais que vous le rappeler qu'en ce moment, tous les regards sont braqués sur le Cameroun. L'ONU regarde le Cameroun. La France regarde le Cameroun, bien qu'elle soit complice. Les États-Unis regardent le Cameroun. La Russie regarde le Cameroun. La Chine regarde le Cameroun. L'Union européenne regarde le Cameroun. Etc., etc. Les organisations internationales regardent le Cameroun. Parce que des gens sont en train de se poser une question. Est-ce qu'un peuple va accepter qu'un homme de 92 ans vienne le diriger? L'Afrique regarde le Cameroun. Et l'Afrique regarde le peuple camerounais. Et se demande, est-ce que ce peuple-là est un peuple qui existe? Je vais donc vous dire que, chers Camerounais, si vous ne sortez pas lundi, le bon prétexte de lundi, c'est qu'en sortant lundi, vous allez attirer
les regards de la communauté internationale de façon objective sur le Cameroun. Vous devriez être dehors lundi à 7 heures. Vous devriez 7 heures être tous les Camerounais dehors. Pourquoi? Parce qu'en étant dehors, toute la presse internationale va s'intéresser au Cameroun. Si vous n'attirez pas les regards de la presse internationale et de la communauté internationale à se poser des questions, parce qu'en fait, le souverain qui va se rassurer qu'on dise les lois, comme lui il a validé, si on se met au travers du chemin du souverain, mais la communauté internationale va comprendre que décidément, ça va très mal au Cameroun. C'est pourquoi je vous dis que le bouclier humain de 1 million de personnes au Conseil constitutionnel lundi est le bouclier le plus fort que le peuple puisse faire en ce moment. Je sais que, bon, il y en a qui vont dire, qui sont condescendants, qui disent que vraiment, tu racontes quoi? Je raconte ce qui est vrai. Si vous n'êtes pas dans la rue lundi, chemin en direction du Conseil constitutionnel, pas pour faire le désordre, pas pour casser quoi que ce soit, pas pour déranger qui que ce soit, vous allez juste dire que le souverain est parti. Le souverain vient écouter comment est-ce que on doit dire la loi en ce qui concerne la loi fondamentale que lui, le souverain, il a validée. Si le souverain vient regarder si le respect de la loi est fait comme lui, il a validé. Si ce n'est pas fait comme ça, et qu'effectivement, le régime essaie de mettre des barrières pour empêcher le souverain d'arriver au Conseil constitutionnel, la communauté internationale doit acter et doit valider qu'effectivement, il y a un problème au Cameroun. La communauté internationale est là à travers ses médias, à travers ses officines, à travers ses cabinets, à travers des gens qui travaillent pour elle et qui fait des comptes rendus exacts de ce qui se passe au Cameroun. Les images seront saisissantes. Parce qu'en fait, il y a une histoire qui est en train de se créer et qui doit connaître sa fin ou son apogée lundi. Dans la transparence, dans la clairvoyance et dans l'objectivité, c'est lundi. Je voudrais simplement dire à ceux qui disent que viennent qu'on parte, que je suis toujours gêné et peiné devant la stupidité que vous... Excusez-moi, ce n'est pas une insulte de dire que vous faites montre de stupidité légendaire. Je vous ai donné un petit exercice. Allez télécharger le texte fondamental du Cameroun qui s'appelle la Constitution. C'est gratuit sur Google. Tapez Constitution du Cameroun de 2008. Ça s'affiche PDF, vous téléchargez. La première phrase, la toute première phrase, lisez-la. Lorsque vous aurez lu la toute première phrase, vous comprendrez effectivement que si je parle de moi, je parle de toi. Vous ne pouvez pas faire que vous ne lisez pas, vous ne vous cultivez pas, vous êtes dans la division en permanence, vous cherchez à conserver des acquis inexistants au nom du blasphème, au nom des insultes, au nom de ce que vient qu'on a ensemble. Mais puisque nous sommes ensemble, puisque la Constitution nous lie, toi et moi, puisque même si je ne suis pas là, et que d'autres y aillent, ils vont en mon nom, ils vont en ton nom. Donc moi je suis peiné, je suis gêné à chaque fois de voir des gens, Michel, vraiment il faudrait que tu viennes, qu'on aille ensemble, ou ils vont te dire, non, mets tes enfants devant et ta femme. On n'a pas dit que c'est une manifestation, bon sang. On n'a pas dit que c'est une manifestation. On a dit que le peuple souverain va écouter les plaidoiries.
a dit que le peuple souverain est en train d'aller écouter les plaidoiries. Mais puisqu'il est souverain, il est libre de partir des 10 régions du Cameroun pour s'y rendre. Quitte à ce qu'il n'y ait pas de place pour lui. Mais c'est son droit d'y aller. Parce que c'est ouvert et c'est public. Et maintenant, nous en tant que journalistes, nous rappelons effectivement à la communauté camerounaise, à la communauté nationale, qu'en y allant, en réalité, il y aura un double impact. Premièrement, le premier impact sera celui qui va conforter les Camerounais sur la capacité de ce peuple à se lever au moment opportun et de décider de ce qui lui est propre. En ce sens que ce peuple-là, pendant toute cette période, a choisi de ne pas verser dans un désordre quelconque, mais s'est dit, d'accord, je suis exactement ce que j'ai validé comme texte, même comme c'est galvaudé par Paul Atangandji et les autres, je vais quand même me mettre un peu sur la trajectoire et je vais voir. Mais seulement, là, nous sommes au terminus, et ce terminus voudrait que le surveillant général, pas le censeur, le surveillant général et censeur en même temps, vient dire, je viens me rassurer si ce que j'ai donné de faire, si ce qui est demandé de faire est bien fait. Deuxième aspect, c'est qu'en se levant de façon groupée, en se levant dans une masse critique et en venant écouter, ce peuple-là va attirer l'attention du Cameroun au niveau de la communauté internationale. Et la communauté internationale va comprendre effectivement qu'il y a un problème. Parce que ça ne va pas finir comme ça au Conseil constitutionnel, non. Les gens vont parler, les gens vont dire des choses, les gens vont se lâcher. Et quand les gens vont se lâcher, il y aura de la résonance à travers la planète. Il y aura une résonance à travers la planète. C'est-à-dire que si Clément Atangana et les membres du Conseil constitutionnel estiment qu'ils vont faire un travail de qualité, alors là, tout le monde sera content. Mais s'ils font un travail qui est alambiqué, tout le monde sera mécontent et ça va aller loin. Si tout le monde est content, on va dire, ils ont respecté la loi, félicitations, allons de l'avant et attendons de voir. Donc mes chers amis, j'ai juste tenu à avoir cette causerie avec vous, parce qu'on peut en avoir comme ça autant de fois au courant de la journée, et dire aux uns aux autres ce vers quoi nous partons exactement. S'il y a violation lundi au Conseil constitutionnel, le Cameroun ne sera plus vivable. Je suis en interne, je suis au Cameroun. Ce ne sera plus vivable. Mais s'il y a respect de la loi et des textes lundi, vous verrez que 43 ans de colère, de douleur et de choc, ça va se calmer comme ça. Les gens vont se calmer comme ça. Sérieux. Si lundi, le régime choisit de tordre la loi, ils ne vont plus gouverner. Par contre, si lundi, le régime choisit de dire des choses et de respecter la loi, je vous jure que les colères de 43 ans vont s'amenuiser comme ça. Ça va se calmer. Les gens vont se calmer. Et ils vont rentrer chez eux tout doucement et sans faire de bruit. Mais ce que le régime est en train de comment dire ça, de redouter, voilà, c'est de se rendre compte que si la loi est dite conformément aux textes légaux validés par le peuple souverain lundi, ce sera un échec pour le régime. Et le régime ne veut pas qu'on dise qu'il est dans l'échec, parce qu'en fait, ce sera un outil de communication. D'ailleurs, les Camerounais ont vomi le régime depuis. Le régime veut absolument faire croire aux Camerounais qu'il est
en bonne odeur de sainteté avec les Camerounais. Non, l'amour n'est pas forcé, les gars. L'amour n'est pas forcé. L'amour n'est pas forcé. Donc, il va falloir, honnêtement, faire un travail clair pour tout le monde. Je vous jure. Si lundi, Clément Tangana dit l'opposé, en tout cas, j'ai fait ma part. Ma part, c'est d'alerter. Ma part, c'est d'informer. Ma part, c'est d'éduquer. Ma part, c'est de préparer. Ma part, c'est de dire au Cameroun, à un moment donné, défendez-vous. Et il y aura automatiquement une légitime défense qui va s'imposer. Et ça ne pourra pas partir comme ça. Donc si le régime a un peu d'amour pour lui-même, pour le chef de l'État, alors il serait judicieux que lundi, que vous vous arrangez à dire le droit simplement et que vous rétablissez Maurice Kamto dans son droit. Si lundi vous choisissez de froisser Maurice Kamto, au vu et au su des Camerounais, je ne suis pas certain que ça finira comme ça. Sérieux. Je ne suis pas certain que ça finira comme ça. Je ne suis pas certain que les gens se laisseront faire. Je ne suis pas certain que les gens vont dormir. Et si le peuple ne dort pas, le régime ne dort pas. Et si le peuple est fâché, le régime ne dort pas. Et s'il y a clameur sociale et mouvement d'humeur, le régime ne dort pas. Donc pour qu'il puisse avoir une paix, qui est une devise camerounaise pour chacun d'entre nous, respecter la constitution du Cameroun. Terminé. Je vais finir en disant à mes compatriotes que comment est-ce que la constitution devrait normalement se dire lundi? Je sais que tout le monde n'est pas très futé sur la question, mais nous allons essayer d'expliquer ça aux Camerounais terre à terre. Partons du principe premier qu'il y a un problème dans un parti politique entre Dieudonné Yebga et Anissé Ekane. Il est clair que les mésententes au sein des formations politiques peuvent se gérer auprès des juridictions compétentes, les tribunaux. Il est aussi clair que au Cameroun, il y a une loi qui encadre les partis politiques au Cameroun. Les partis politiques concourent justement à l'expression du suffrage universel. C'est-à-dire que c'est à travers les partis politiques qu'on parvient à faire des votes. Donc les partis politiques font partie intégrante de la dynamique politique d'un État. Il est donc clair que Yebga a eu un problème avec le Manudel. La justice, comment je veux ça, Yebga a été mis de côté. Il a fait un appel en justice. Il a fait le temps qu'il devait faire. Il n'a pas continué le procès. On a bâclé le procès. Le MINAT, en se servant effectivement de la loi de 1990 sur l'organisation des partis politiques, tirée de la constitution du Cameroun, c'est-à-dire que la loi fondamentale retenue par le souverain, l'ensemble des Camerounais, lui a reconnu effectivement à Anissé Ekane comme étant le mandataire du parti en 2018. Lorsque Anissé Ekane a été reconnu comme tel, il est entré dans les archives du ministère de l'administration territoriale, y compris de toutes les plateformes de communication, pour qu'on sache exactement que c'est lui le principal mandataire.
Lorsque Anissé Ekane et le bureau du Manidem décident de faire de Maurice Kamto le candidat, alors rapidement, le MINAT va exhumer Dieudonné Yebga avec qui il a eu un problème hier pour tout faire pour qu'il puisse avoir une double candidature du Manidem au niveau de l'élection Cameroun et que les dossiers soient rejetés. Mais seulement c'est en ignorant que oui, il y a une voie de recours. Et la voie de recours, on y va avec toute la documentation nécessaire. On n'y va pas pour résoudre les problèmes de partis politiques. On y va pour montrer la légalité et que ce soit constitutionnellement valable. Donc dans cette dynamique, vous comprenez que le Conseil constitutionnel ne sera pas là demain ou lundi, fondamentalement, pour résoudre les différends dans les partis politiques. Non. Qui est le mandataire? C'est elle. Sur la base de quoi? Tant. Ok, très bien. On l'a donné à quel moment? Tant. Ok. Est-ce que c'est validé en interne? Oui, c'est bon, effectivement. Est-ce qu'il a eu à investir, à donner les lettres d'investissement, d'investiture pour moi pour les candidats? Oui, exemple, le conseil municipal de Dibombari. Ok, super. Donc il est en exercice, ça fait 5 ans. Ok, c'est lui qui a permis. Ok, très bien. Il a investi Maurice Kamto sur la base de quoi? Il a investi Maurice Kamto parce qu'il lui fallait absolument investir un candidat en respectant quoi? En respectant la loi. Quelle loi? Article 121 du Code électoral. Et l'article 121 du Code électoral dit quoi? Que pour les candidats à la présidence de la République, ils doivent être investis par un parti politique. Les partis politiques, effectivement, c'est quoi? Ceux qui concourent à l'expression du suffrage universel. Et par contre, et par ricochet, il y a d'autres dispositions légales qui sont là sur l'ensemble de la documentation nécessaire, y compris de la lettre d'investiture signée du mandataire du parti politique. Est-ce que c'est là? Oui. Est-ce que c'est qui? C'est Anissé Ekane. Sur la base de quoi? 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Alors pourquoi est-ce que vous êtes ici? Voilà ce que vous devez comprendre. On ne va pas là-bas lundi pour résoudre les problèmes des partis politiques. Ce n'est pas le rôle du Conseil constitutionnel. Son rôle, c'est de dire la Constitution, c'est de faire respecter le texte fondamental et les textes organiques. C'est tout. Donc, s'amuser avec ça, lundi, j'en ris juste en fait. J'en ris juste. Donc, vous devriez, chers Camerounais, comme je vous ai dit, y aller lundi. Et en partant lundi, vous devez télécharger et avoir le support physique entre les mains de la Constitution du Cameroun. En dehors du support physique de la Constitution du Cameroun, vous devriez également avoir le texte de 90 sur l'organisation des partis politiques. C'est gratuit, c'est sur Google. Je n'ai pas dit que vous gardez ça dans votre téléphone. J'ai dit que vous téléchargez, vous tenez le document physique entre les mains. Vous photocopiez, vous partagez aux autres, en fait. C'est tout. Dès que vous avez les deux documents là et qu'on arrive là-bas, c'est tout. Est-ce que Maurice Kamto a respecté tout ce qu'il fallait pour être investi par un? Il a respecté. Pourquoi? Où sont les documents? Document 1, document 2, document 3, document 4, tant. Pourquoi le dossier a été complet? Pourquoi est-ce qu'il a été rejeté au niveau de l'élection Cameroun? Au niveau de l'élection Cameroun, on parle de double investiture. Double investiture, est-ce que l'autre a les mêmes documents que vous? Non. Décidément, qui a les documents légaux? C'est celui-ci. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la voie. Mais si d'aventure, on veut jouer avec le peuple, ça peut s'avérer difficile. Ça peut s'avérer très difficile.
Voilà, c'est une causerie que je voulais avoir avec vous. Je l'ai eue. Et je tiens justement à vous demander de rester très focus, de ne pas suivre les sornettes autour de vous là. Parce que il y a des gens qui sont aux abois en ce moment. Non, vraiment, la chambre se met ensemble et va décider. Seuls les avocats auront machin. Jean de Dieu, Momo, vraiment, Jean de Dieu, Momo, je ne sais pas le père là. Le père là, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les amis, ne perdez pas courage. Il faut rester téméraire. Il faut rester très engagé. Il faut rester objectif. Et en ce qui me concerne, il faut soutenir Maurice Kamto jusqu'à la fin. Il faut accompagner Maurice Kamto jusqu'à la fin. Si un jour tu as aimé Maurice Kamto, tu dois être à Yaoundé lundi matin. Si un jour tu as aimé les nationalistes camerounais, tu dois être à Yaoundé lundi matin. Si un jour tu as caressé le vœu de voir ton Cameroun être indépendant, je ne parle bien d'indépendance, tu dois être à Yaoundé lundi matin. Si un jour tu as caressé le vœu de voir des élections transparentes et bien organisées se faire au Cameroun, tu dois être à Yaoundé lundi matin. Si un jour tu as caressé le vœu de voir ton peuple où on ne le brutalise plus, où on respecte les lois, où on respecte les hommes, etc. au Cameroun, tu dois être à Yaoundé lundi matin. Si un jour tu as caressé le vœu de voir ton pays où les gens mangent bien, se soignent bien, dorment bien, ont de bonnes routes, ont de bons hôpitaux, ont un bon développement, parviennent à s'en sortir, tu dois être à Yaoundé lundi matin. Ta place à Yaoundé lundi matin 7 h. Tu prends ta carte d'identité, tu mets sur toi. Tu prends une bouteille d'eau, tu mets dans ton petit sac où tu tiens à main. Tu prends ton petit bout de pain, je ne sais pas trop ce que tu auras comme bout de pain ou bien comme nourriture, tu tiens à main. De l'endroit où tu seras, si tu as une voiture, je te conseille de la laisser à la maison, tu prends ton taxi, tu pars, tu dis non, je vais écouter les plaidoiries, c'est tout. Comme ce sera ouvert, tu vas, tu n'as rien sur toi comme arme blanche. Parce qu'il ne faut pas donner l'occasion à la police de créer le désordre avec toi. Parce qu'il y en a qui vont sortir pour créer le désordre. Pour les gendarmerie. Si on dit, monsieur, présentez-vous, madame, présentez-vous, tu montes ta carte, on vérifie, tu continues ta route, tu es Camerounais, tu avances. Tu prends ton taxi, tu dis, Tinga sous-préfecture. Si en Komkana, ils ont fermé, descends en Komkana, tu marches à pied, tu montes. Si à Ouada, ils ont fermé, descends ton taxi, tu descends, tu montes. Si au Carrefour Bastos, ils ont fermé, prends ton petit 1-2, tu montes. Si au niveau de Bastos, là-bas, l'école publique là-bas, derrière, et dans Bastos, là-bas, ils ont fermé, tu marches à pied, tu pars. Tu pars. Tu marches à pied, tu continues ta route. Tu sais où tu es en train de partir. C'est comme ça. Dès que tu arrives à l'entrée du palais des congrès, s'ils vous disent que vous n'entrez pas, faites seulement les images. Faites seulement les images pour que le monde entier soit au courant de ce qu'ils vous ont interdit d'entrer au palais des congrès et qu'on comprenne effectivement qu'il y a une forfaiture et c'est là que les choses ne seront pas bien pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse chaque Camerounais et que Dieu touche le cœur de chaque Camerounais de se mettre en prière en profondeur et que chaque Camerounais se lève avec Dieu pour aller mener ce combat. Parce que les combats qu'on mène avec Dieu, on ne les perd jamais. On les gagne toujours. Ce combat ne peut pas se mener si on n'est pas avec Dieu. Alors c'est à travers la prière, les méditations en permanence, les déclarations et faire tout ce qu'il faut faire pour s'imposer. Démolir dans vos prières tout ce qu'ils ont érigé dans le monde spirituel. Mais dans le monde physique, vous déclarez de vos bouches, vous démolissez et vous faites la voix au peuple et vous avancez. Je vous aime profondément. Je m'appelle Michel Ngachou, je suis votre frère, je suis votre compatriote.
Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres lives, d'autres causeries. Et en attendant demain, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit, une excellente soirée et à très vite.